On va attaquer maintenant un des sujets les plus importants quand on apprend à dessiner sur AutoCAD. On a déjà appris à faire le plan, on va faire tout de suite la coupe. Dans l'ordre des choses, il vaut mieux faire la coupe avant de faire les élévations ou les façades. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avec la coupe, on aura toutes les hauteurs qu'on va utiliser pour dessiner les façades. Donc ici, je vais commencer par dessiner le trait du sol. Donc je me mets dans... Moi, j'utilise toujours le trait de maçonnerie. Donc je vais faire un trait horizontal, parfaitement horizontal avec orthomode, plus ou moins ici, et je vais étirer, je vais tirer des droites. Je vais dire, non, d'abord je vais tracer le trait de coupe, donc je vais me mettre sur un autre calque, par exemple, euh, je sais pas moi, des points, par exemple, je vais mettre dans une autre couleur, peu importe, peu importe. Je vais me mettre juste comme ça, je vais faire un petit tel pour indiquer mon trait de coupe, il est comme ça. Après, on fera le trait de coupe bien comme il faut. Donc le trait de coupe, il regarde vers le haut. Donc j'ai coupé l'escalier, j'ai coupé les murs ici, j'ai coupé l'escalier, je coupe la cloison, le linteau de la porte, et je coupe encore le mur ici. Donc on va dessiner ce qu'on voit à partir de ce trait de coupe vers le haut. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas de fenêtre. On rajoutera des fenêtres après. On va tout de suite voir comment on fait les planchers, le mezzanine, et notamment la coupe de l'escalier. C'est ça qui nous intéresse. Donc je vais me mettre sur le calque escalier, je vais tirer des droites, donc je vais aller chercher droite, je tape V pour vertical, je vais cliquer au droit des intersections entre mon trait de coupe et les éléments que j'ai coupés. Donc pour cela, je vais activer dans les snaps intersection, que je n'utilise que très rarement, donc intersection, je me rapproche, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Intersection, s'il est actif, je vais décocher extrémité, milieu perpendiculaire. On va laisser actif que intersection. Donc, ici, ça a marché. Ici, ça va marcher. La porte, le battant de la porte, on s'en fiche parce qu'on va dire qu'il est fermé. Et après, je vais dire à chaque nez de marche, à l'intersection, intersection, intersection. Voilà, il y a 12 clics à faire. On va dire que je vais utiliser les extrémités, ça va aller plus vite. Ici, 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 ici et ici. Ici sur la cloison qui est coupée aussi. Et sur le mur côté droit. Voilà. Ok, j'ai déjà projeté tous les éléments que je vais couper. Donc, je vais donner déjà une épaisseur à la dalle du rez-de-chaussée. Donc, je fais décaler, on va dire que c'est une dalle de 15 cm. La dalle, elle vient à partir de l'intérieur du mur, c'est-à-dire ici et ici. Donc je vais réactiver, moi je suis habitué à travailler avec la perpendiculaire. Je vais activer, donc voilà ma dalle. Je vais importer un petit bonhomme, comme ça on voit mieux la proportion des choses. Je vais importer un petit bonhomme, n'importe quel, par exemple lui, là, HOME001, qui me plaît bien. Je vais lui donner un nom, un de ces quatre. Je vais l'importer, je vais le mettre ici. Je vais le déplacer, donc voilà mon bonhomme. Je vais le mettre sur un calque, peu importe, par exemple, allez, porte. Soyons fous, tout à l'heure je vais créer un calque pour les personnages. Donc voilà ma dalle du rez-de-chaussée et je vais créer un décalage de cette dalle de 2,50 vers le haut, donc décalé 2,5 de ce trait-là vers le haut. Donc voilà la dalle du mezzanine. On va dire que c'est une dalle, c'est un plancher en bois, donc elle va être pas très épaisse. On va lui donner une épaisseur de, allez, pareil que la hauteur de marche, c'est-à-dire 21 cm de là vers le bas. Donc ça, c'est ma dalle de la mezzanine et ça, c'est ma dalle en béton du rez-de-jardin. D'accord? Maintenant, on va dessiner ici, on va dessiner le profil de notre escalier. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux faire une polyligne. Ce serait pas mal de faire une polyligne. Donc je vais faire une polyligne dans une autre couleur sur le même calque. Donc je choisis propriété, on va faire une polyligne couleur magenta pour qu'on la voit bien. Je vais démarrer par la première marche, c'est-à-dire l'intersection de cette ligne verticale et mon plancher du rez-de-chaussée. Donc je vais choisir polyligne, je vais me mettre juste ici.
La hauteur vers le haut, donc on a dit c'est 21. Je fais entrer, je vais jusqu'à la perpendiculaire, je remonte 21 et ainsi de suite. Je vais accélérer la vidéo. Alors, on y va. Pourquoi, si j'ai fait le calcul avec la calculatrice AutoCAD, pourquoi j'ai ici ce bout de marge qui est au-dessus de mon plancher? Pourquoi? Parce que j'avais un chiffre, c'était 0,28 et beaucoup de chiffres derrière. Donc voilà, le cumul des cotes fait que la dernière marge n'est pas vraiment très précise. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre les poignées. Je vais descendre ici et ici, puisque c'est polyline, donc je peux modifier les poignées très facilement. Alors, on y va. Pourquoi, si j'ai fait le calcul avec la calculatrice AutoCAD, pourquoi j'ai ici ce bout de marge qui est au-dessus de mon plancher? Pourquoi? Parce que j'avais un chiffre, c'était 0,28 et beaucoup de chiffres derrière. Donc voilà, le cumul des cotes fait que la dernière marche n'est pas vraiment très précise. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre les poignées. Je vais descendre ici et ici, puisque c'est une polyline, donc je peux modifier les poignées très facilement. Une fois j'ai dessiné donc mon gabarit d'escalier, ces traits verticaux qui étaient les projections de mon escalier en plan, je peux les supprimer. Et voilà mon gabarit de mon escalier. Alors on va donner une petite épaisseur quand même, on va dire que c'est décalé, donc une épaisseur de, je sais pas, de 10 cm.